Et pour parler de cette actualité, nous avons sur ce plateau Monsieur Simon-Pierre Boussim, ministre de l'Énergie et des Mines. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, nous sommes à la veille de la SAMAO. Que peut-on retenir comme état des lieux des préparatifs? Il faut dire que les préparatifs donc, pour la 5e édition de la SAMAO se passent bon train. Aujourd'hui, tout est fin prêt. Depuis que le gouvernement a adopté le 12 juillet 2023 les dates du 28 au 30 septembre pour la tenue de cette manifestation, les commissions ont été mises en place et toutes les commissions ont travaillé et aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes prêts à accueillir les acteurs miniers à travers le monde ou à Ouagadougou pour manifester cette messe de l'activité minière. Est-ce que vous avez prévu une particularité pour cette édition? Oui, d'abord, la tenue même de cette activité est en soi une particularité. En ce sens que depuis 2019, la SAMAO ne s'est plus tenue, compte tenu des différents événements qui ont lieu, la crise Covid, l'insécurité. Et pour nous, la tenue de cette activité est déjà une relance de l'activité et montrer combien le secteur minier est contributeur de l'activité économique. Et ensuite, il faut dire aussi que malgré le contexte sécuritaire, le fait de tenir cette activité, c'est aussi pour montrer aussi que le Burkina Faso est résilient. Et enfin, c'est une activité qui se tient aussi sous le très haut patronage de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Et nous travaillons cette fois-ci aussi avec un cabinet privé. C'est pour nous une façon de mutualiser les efforts État-privé pour voir en fait comment réussir cette activité de grande envergure. Et justement, comment elle se positionne en Afrique de l'Ouest vis-à-vis des autres grands rendez-vous miniers? Vous aviez vu tantôt dans le reportage que plusieurs pays sont présents, notamment la Tanzanie, le Tchad, le Congo, le Cameroun, etc. Et le Bénin. Bon, c'est pour dire que c'est une activité qui se positionne comme une activité majeure en Afrique de l'Ouest. Et cette activité a sa 5e édition, donc elle a une maturité. Et nous voyons aujourd'hui d'autres pays qui essaient de copier le modèle de la SAMAO. C'est vous dire à quel point l'activité, la manifestation, la semaine d'activité minière d'Afrique de l'Ouest est une activité qui se positionne très bien en matière de mobilisation des acteurs du secteur minier. Et au regard aujourd'hui du contexte sécuritaire, comment se comportent les éventuels investisseurs qui envisagent de venir en Afrique? Merci pour cette question parce qu'effectivement, compte tenu donc du contexte, on peut dire qu'il y a des perturbations dans l'exploration et dans l'exploitation des ressources minières. Mais cette activité, effectivement, vient se tenir pour montrer qu'il y a une certaine résilience et une certaine compétitivité. Parce que la difficulté majeure qui a entraîné cette baisse, ce n'est pas lié à l'engouement qu'ont les acteurs miniers, mais le fait qu'en termes de communication, on peint souvent notre pays en rouge. Ça fait que des investisseurs qui veulent s'engager voient assez de risques, ils ne veulent pas s'engager. Et pour nous, c'est une activité qui peut permettre effectivement de mobiliser davantage, de montrer à ces investisseurs que le Burkina Faso, on peut bien vivre, on peut se déplacer, aller dans des sites miniers sans escorte, bien qu'il y ait effectivement aussi des sites miniers qui nécessitent qu'on fasse des escortes. Et qu'est-ce que la SAMAO a de meilleur pour les hommes d'affaires, et particulièrement ceux du Burkina? La SAMAO a effectivement cet avantage de regrouper tous les acteurs, qu'ils soient des sous-traitants, des carrières ou des mines, les établissements financiers, les organisations internationales, tous ceux qui concourent à la bonne gouvernance de l'exploitation des ressources minérales, ou tous ceux qui concourent naturellement à l'augmentation ou à l'amélioration de la valeur ajoutée donc, de la chaîne d'exploitation. La SAMAO regroupe tous ces acteurs et on aura demain des stands qui seront
où on peut donc visiter tous les produits du secteur minier, et en même temps, ça permet aux acteurs qui sont venus de différents pays de découvrir non seulement notre potentiel, mais de vendre le potentiel donc de leur pays, et aux sociétés ou aux promoteurs de voir effectivement où se trouvent les potentiels intérêts qu'il faut aller chercher. Dernière question, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous faites comme appréciation des retombées de ces sociétés minières-là sur la vie des populations locales? Nous estimons que le secteur minier au Burkina Faso reste le premier porteur donc, de notre balance commerciale, et donc nous devons défendre ce secteur à tout prix, et c'est pourquoi d'ailleurs on a entrepris plusieurs réformes pour que ce secteur puisse être toujours non seulement pourvoyeur d'emplois, de relance économique, mais aussi ce secteur puisse aussi contribuer fortement à notre économie, tout en étant non seulement résilient, mais aussi avoir une chaîne de valeur pour les acteurs locaux, les localités dans lesquelles les compagnies minières sont installées, pour que ces localités aussi puissent bénéficier. Il faut un effet d'entraînement, qu'on peut dire peut-être du bas vers le haut, pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Simon-Pierre Bousim, ministre de l'Énergie et des Mines, merci d'être venu sur ce plateau et restez avec nous pour la suite de cette édition.